Louange, adoration et action de grâce au Seigneur. Enseignement, retour à Dieu, conversion et baptême des campeurs. Éducation à la vie de prière, retraite spirituelle, marche de prière, initiation à l'excellence académique et sain divertissement. Le tout sur les soins attentionnés d'une équipe de ministres aux enfants, dévoués de tout cœur à l'épanouissement des enfants et leur marche qualitative dans les saintes voies du Seigneur Jésus-Christ. Tels sont l'essentiel des faits et activités qui ont meublé la 7e édition de Vacances en Christ 2022, tenue du 13 au 27 août 2022 à Grand-Alépée, sur le thème « Tout faire pour la gloire de Dieu ». RTVC Info vous propose de revivre quelques temps forts de ce programme dans ce dossier d'Élodie Dago et Draman Abou. Des rubans adhésifs qui portaient des inscriptions précises, les accolades au revoir des parents qui ne vont revoir certainement leurs enfants que 14 jours après, car le samedi 13 août marquait le départ des enfants dans une localité située au sud de la Côte d'Ivoire, à 46 km d'Abidjan, Grand-Alépée. Ainsi, plus de 250 personnes composées d'enfants et de ministres aux enfants ont foulé la terre du Collège moderne de Grand-Alépée pour participer à la 7e édition de Vacances en Christ organisée par la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire. Un programme annuel d'édification et de saint divertissement des enfants visant leur enracinement dans les voies du Seigneur Jésus pendant les vacances. Parmi ces enfants venus de tous les horizons de la nation, figure Miesa Kofi qui a parcouru plus de 200 km pour être à ce divin rendez-vous. C'est l'un des dortoirs du bâtiment B qui l'hébergera durant ces 14 jours qu'il passera à Grand-Alépée. Venu avec de grandes attentes, il disait être déterminé à apprendre du Seigneur. Je suis venu en Vacances en Christ, la 7e édition de Vacances en Christ. Je suis venu pour que Dieu puisse m'apprendre à tout faire pour sa gloire. Je suis venu pour servir Dieu. Pour que Dieu aussi je veux marcher avec Dieu. Je veux que Dieu aussi écoute mes prières qu'il les ose. Allant dans le même sens que Miesa, Félix Kwasi, ministre aux enfants, a exprimé également ses fardeaux pour cette 7e édition. Bon, par rapport au thème, comme on l'a dit, tout faire pour la gloire de Dieu, c'est d'amener les enfants à comprendre pourquoi on sert le Seigneur et pourquoi on doit marcher dans les voies du Seigneur pour qu'on puisse mieux vivre, si on peut le dire, sur cette terre-là. Et l'expérience que nous avons tous, c'est d'être au paradis. Mais notre marche ici, c'est de vraiment marcher dans la droite ligne afin d'amener d'autres personnes à connaître véritablement qui est le vrai Dieu. Et nous voulons inculquer cela aux enfants, nous voulons que les enfants puissent avoir cela en eux comme une seconde nature. Tout faire pour la gloire de Dieu est le thème retenu pour l'édition 2022. Selon le directeur du camp, le pasteur Hassan Dongui, ce thème relève de la relation et de la communion que les enfants doivent avoir avec Dieu. Grâce au Seigneur pour le 7e camp que nous organisons par rapport au thème que nous avons choisi. C'est-à-dire rechercher la communion avec le Seigneur et de marcher avec Dieu, demeurer avec lui, grandir dans les pas du Seigneur, connaître Dieu et garder une bonne communion avec le Seigneur. C'est le travail que nous faisons chaque année, mais cette fois-ci, nous allons mettre l'accent sur la relation de l'enfant avec Dieu. Parce que les autres fois, nous travaillons sur la sainteté, comment entretenir sa relation avec Dieu. Mais cette fois-ci, nous allons mettre un accent particulier sur la communion parfaite avec le Seigneur. La première journée s'est fermée avec la joie qui se lisait sur le visage des participants. La deuxième journée sera quant à elle consacrée à l'adoration d'ensemble, à la communion avec les enfants. Notons que cette 7e édition de Vacances en Christ, qui a ouvert ses portes le samedi 13 août, se clôturera le 27 août prochain. Autant que les grands, les enfants également rencontrent le Seigneur tout le matin. Dès 5 heures, le sommeil a pris une pause pour eux.
En effet, la priorité de l'heure, c'était de se confier et de recommander la journée à Dieu pour qu'elle soit un succès. Merci, parce que toi-même tu as étendu ta puissance. Merci tes enfants. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, Seigneur. Tu as fait du bien à tes enfants. Sois béni et salué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Venus de divers horizons de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan et de l'intérieur du pays, de nouveaux visages émergent alors dans la foule. Les enfants se sont présentés les uns aux autres pour se faire connaître afin de mieux vivre ensemble. Comme le psalmiste s'exprimait dans Psaume 147, le verset 7, « Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. » Ainsi, les enfants ont loué le Seigneur pour sa grâce et sa bonté dans leur vie par des cantiques et ont fait des prières d'action de grâce. S'appuyant sur le passage biblique de Proverbes 1 et 2, les ministres aux enfants ont exhorté les amis de Jésus à être des modèles en obéissant aux parents et aux aînés afin de glorifier Dieu et d'être une bénédiction les uns pour les autres. Les partager pour lui que ce sont les enfants de Dieu qui sont sages. Mais si tu n'es pas l'enfant de Dieu, même si tu es un enfant de Dieu qui ne plaît pas, tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, mais si tu dis que tu es l'enfant de Dieu et puis dehors tu dois autre chose, est-ce que tu pourras avoir cette sagesse-là? Mais tu pourras être en bonne communion avec Dieu. Tu ne peux pas mépriser les conseils que nos parents nous donnent. Donc pour cela, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement que si ma maman, même si mon papa, même si un aîné dans ma famille me donne un conseil, je vais l'écouter. Pour dire que cela glorifie Dieu. Tu comprends, non? Une exhortation qui a été bien assimilée par l'assistance, conduisant certains d'entre eux à partager ce qu'ils ont compris du message donné. On a compris à partir du verset 8. On a compris de ne pas rejeter l'enseignement de votre part, car c'est une grande qui sera de votre. Donc à partir d'aujourd'hui, si un aîné ou nos parents, nos tantes, même si je ne connais pas la personne, je prends l'engagement de suivre ce qu'il va dire. Nous poussons écouter les documents du Seigneur. Il faut que nous puissions écouter les documents du Seigneur pour que nous puissions changer de voie, pour que le Seigneur nous édifie et que nous puissions marcher le Seigneur. C'est ce que nous voulons. À l'image du Dieu de propreté, les enfants ont été encouragés à adopter de bonnes attitudes dans le but de garder les locaux du collège moderne de Grand à l'épée, propres et sains. Des consignes salutaires qui ont été répétées en chœur par ceux-ci, rassurant certainement l'obéissance. Pour une meilleure organisation, David Bijé a été voté en tant que délégué chez les ados de 13 à 15 ans. Il a la responsabilité de veiller à ce que tous les ordres reçus de sa hiérarchie, des ministres aux enfants, soient respectés à la lettre. 13 ans à 15 ans, Bijé est délégué de cette classe avec 17% de voix sur les 4, soit 70%. Je vais dire merci à tous ceux qui m'ont voté, parce que c'était pas évident d'avoir un chef de classe comme moi. Mais oui, merci, parce qu'on va se traiter dans la salle ici. Donc merci à vous tous. Amen. Les enfants ont simplement répercuté les habitudes du culte matinal qu'ils ont reçues des parents depuis leur maison. Cela illustre davantage Proverbe 22, le verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Hey, comment ça? Hey, comment ça?
Il y a des enfants Le ici. dimanche est un jour où partout dans les assemblées de la CMCI, les enfants de Dieu louent et célèbrent le Seigneur. Les agneaux présents au camp ne se sont pas dérobés de cette prescription. Ils ont de même sanctifié et glorifié le Seigneur la matinée du dimanche 14 août par une exceptionnelle louange. Pasteur Apoutri est là, qui aime Dieu comme moi. Si c'est toi, oh, viens dire merci. Pasteur Atiko est là, oh, oh, oh. Tu es présent, oh, venez dire merci. Oh, par votre manière de danser, oh, dansez, oh, dansez, et dansez, et dansez, et dansez, et dansez, 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 dansez. On sort la face. Le missionnaire de Grand à l'épée, le pasteur Adrien Adiko et ses co-ouvriers ont marqué l'adoration du jour par leur présence. Le pasteur Adrien a saisi cette belle lucarne d'une part pour présenter l'historique de l'œuvre dans cette localité et d'autre part pour souhaiter solennellement le traditionnel Akwaba au pasteur Jean-Paul Apoutri, responsable national des ministres enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, à ses ministres ainsi qu'aux agneaux présents à cette 7e édition de Vacances en Christ. Soyez les bienvenus. Voilà. Mon kwaba. Prenant le micro à son tour, le responsable national des ministres enfants a déballé une partie du thème de l'édition 2022, tout faire pour la gloire de Dieu. Apocalypse 5, le verset 1 à 10 est la portion des Saintes Écritures qui lui a servi de support. Il a montré à son auditoire le prix que Jésus-Christ a payé par sa mort à la croix pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. À notre tour, nous devons nous convertir radicalement à lui, comme l'a fait l'apôtre Paul, a-t-il indiqué. Quand tu te convertis, tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Quand tu dis que j'aime Jésus là, tout ce que tu fais ça pour Dieu. Si tu n'es pas en train de faire pour Dieu, ne dis pas encore que tu es converti. Tu as encore des problèmes. Paul a commencé à faire les choses pour Dieu. Il a commencé à faire les choses pour Dieu. Il a écrit beaucoup de livres, tous les livres du Nouveau Testament qu'on lit là. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, tout ça c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Parce qu'il s'est donné à Dieu. Parce qu'il a décidé de chercher Dieu. Il a décidé de marcher avec Dieu. Il a décidé de changer. Les tout-petits, les moyens et les ados rassemblés pour le culte d'adoration a été l'occasion pour le directeur du camp, le pasteur Hassan Dongui, d'étaler toutes les consignes afférentes au camp et les sanctions disciplinaires pour ceux qui pourraient enfreindre aux règles. Dirigés par la sœur Cécile Kouakou, les enfants ont été instruits le 3e jour du camp sur la place de la prière pour celui qui veut tout faire pour la gloire de Dieu. À l'entame de ses propos, elle a défini la prière comme un dialogue entre l'homme et Dieu, s'appuyant sur les passages bibliques de Genèse 2, les versets 7 à 9, 15 à 17 et Luc 22, le verset 39 à 46. Elle a révélé que Dieu avait confié un travail à Adam et à Jésus. Connaissant de ce fait la volonté de Dieu, le premier n'a pas pu accomplir sa tâche assignée à cause du manque de prière. Le deuxième, quant à lui, s'étant appuyé sur Dieu par la prière, a réussi à le glorifier en faisant tout ce qu'il lui avait demandé, mourir à la croix pour que tous les hommes soient sauvés. Par ces passages, l'enseignante a conclu que la prière est la seule condition indispensable pour glorifier Dieu en tout. Jésus s'est mis à genoux et puis il a prié. Pourquoi il a prié? On dit qu'il a prié jusqu'à sa yeux est devenue comme des gouttes de sang. Jésus voulait à tout prix faire la volonté de qui? Jésus voulait coûte que coûte faire la volonté de son Père. Est-ce qu'il
Adam voulait faire la volonté de son créateur? Non. Non. Adam n'a pas prié. Est-ce que vous voyez la différence? Dieu lui confie du travail. Dieu lui donne sa volonté. Tu peux tout manger, mais ne mange pas ce qui est ici là. C'était la volonté de Dieu aussi, non? N'est-ce pas? Dieu voulait que Adam mange de tous les arbres du jardin, sauf ce qui était au milieu là. C'était la volonté de Dieu, non? Mais comme Adam n'a pas prié, il a pris et il a mangé. Maintenant, ici là, dans Luc là, Jésus nous montre le chemin. Que si tu veux rester dans la volonté de Dieu, si tu veux faire toutes choses pour la gloire de Dieu là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Voilà. C'est le secret. Un bon pour lui. Poursuivant sa prédication, la ministre aux enfants a indiqué la manière dont la prière devrait se faire afin qu'elle puisse honorer Dieu. Dieu nous a bénis. On a des dirigeants qui nous aident à pouvoir bien prier. Tu peux prier puis partir, mais Dieu veut qu'on ait une histoire avec lui. Alléluia. Pour ce fait, Dieu nous a demandé, par le biais de nos parents, de nos dirigeants, qu'on peut aussi écrire. Comme ça, demain, quand le diable va venir pour dire, hé, mon ami, toi tu es sûr, comme il a fait à Ève là, tu es sûr que Dieu t'a dit. Tu dis, Satan, regarde, voilà mon cahier de prière. Et puis tu sors ton cahier de prière. Tu dois avoir un cahier de prière. Tu dois avoir un cahier d'action de grâce. Pour que la leçon soit accessible à toutes les tranches d'âge, la sœur Cécile Kouakou a dirigé les enfants vers les ateliers qui les aideront à mieux cerner l'enseignement du jour. Après cet enseignement, les enfants iront dans les salles de classe pour faire les ateliers, pour rendre cela plus pratique, de façon concrète. Parce que nous avons parlé de cahier d'action de grâce, nous avons parlé du cahier de prière, nous avons parlé du bulletin de prière, mais c'est en atelier que les enfants vont véritablement faire la pratique pour voir comment est-ce que, quand ils vont partir, qu'ils seront seuls, comment est-ce qu'ils pourront continuer cela. C'est à 16h que les ateliers ont ouvert leurs portes. Regroupés dans les salles, les ministres aux enfants adaptent le message reçu à chacun. Pour les tout petits de 0 à 8 ans qui ne saisissent les leçons que par la vue et l'ouïe, le sketch est dans ce cas la voie prisée. Dans la classe des moyens, un rappel du cours magistral reçu dans la matinée a introduit les travaux dirigés. Les réponses données par Bénédicte Tala ont démontré l'attention et l'intérêt que portent les enfants à plaire à Dieu pour tout et en tout. À l'aide d'un projecteur, l'utilisation et la disposition des cahiers de prière, d'actions de grâce et des bulletins de prière ont été rendus très pratiques chez les adolescents. Les enfants richement bénis ont pris l'engagement de mettre en pratique ces conseils reçus. Ce que j'ai compris, avant, quand j'avais un cahier de prière, d'action de grâce, et puis après, j'ai laissé, je ne faisais plus rien. Mais après l'enseignement d'hier et puis d'aujourd'hui, je me suis engagée à reprendre mes cahiers d'action de grâce, de prière, de méditation, tout. Aujourd'hui, la dernière fois, j'ai compris que nous devons prier pour tout. J'ai retenu que la prière est un dialogue avec Dieu, un échange. Si tu parles à Dieu, Dieu te répond. Et maman Apotri avait dit aussi qu'il faut avoir un bulletin de prière, un cahier de prière. L'amour de Dieu révélé dans la création a été le thème sur lequel le pasteur Jean-Paul Apotri, responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, a entretenu les enfants le 4e jour de Vacances en Christ 2022. Dieu a créé l'homme, le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Par ces créatures, nous pouvons voir à quel point Dieu est bon, a fait comprendre le pasteur Apotri par les passages bibliques de Genèse 1, le verset 1 à 31 et Genèse 2, le verset 1 à 25. Dieu nous aime
Et Dieu t'aime. Gloire à Dieu. Regarde comment il passe dans le jardin pour surveiller le jardin. Quand il vient, il se rend chacun à sa place. Tout le monde est tranquille. Le jardin est beau. Les oiseaux s'envolent. Les baleines sont dans la mer. Tout le monde est heureux. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es une bénédiction. Tu es une pleine grâce de Dieu. Quand tu vas marcher avec les autres, sache que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il t'a créé. Il t'a conçu. Aujourd'hui, retiens que Dieu t'aime. Que Dieu a pensé ta venue. Que Dieu a conçu ta venue. S'inspirant des Saintes Écritures dans Genèse 3, le verset 1 à 24, Lévitique 19, le verset 28 et Lévitique 20, le verset 15, le responsable du ministère aux enfants a poursuivi sa prédication le mercredi 17 août en exposant aux enfants la définition du péché, son origine et ses conséquences dans la relation de Dieu avec l'homme. Dieu nous dit la vérité, le diable nous trompe. Si tu prends un peu de drogue, tu vas voir, tu planes comme ça, on dirait que tu es dans l'avion. Mais on ne te dit pas que tu seras dépendant et que ça peut te détruire. Le diable veut gâter ce que Dieu a créé. Donc, n'acceptons pas que le diable vienne nous gâter. Alléluia. C'est pourquoi cet après-midi, on va travailler pour revenir à Dieu. On va travailler pour demander pardon à Dieu pour tous nos péchés. Dis à Dieu, oh Seigneur, il y a beaucoup de choses que j'ai faites. Je comprends que ça t'a irrité, mais je veux me lever pour marcher avec toi. Pour être pratique dans le travail que nous avons annoncé ce matin, l'après-midi, nous aurons à faire de petites classes où les enfants vont se repentir de leurs péchés, transmettre cela aux ministres aux enfants, avec qui ils vont prier, faire la repentance. Ceux qui doivent être conduits au baptême seront conduits au baptême. Ceux qui doivent être conduits au brisement des liens seront conduits au brisement des liens, afin qu'au sortir de ce camp-là, nous puissions nous rassurer que tous nos enfants se sont véritablement réconciliés et marchent avec Dieu. Par cette occasion, 57 enfants ont décidé de se réconcilier avec Dieu par une repentance sincère de tout péché, un engagement total à appartenir et à obéir à Jésus en toutes choses. Suivre les enseignements, oui, mais mettre un temps à part pour parler à Dieu est de même très capital. Ainsi, malgré le programme chargé du camp, les enfants, conduits par leurs encadreurs, ont pris une retraite spirituelle le jeudi 18 août. Alors, en ce qui concerne les moyens, juste après la leçon sur la création, qui nous a montré la gloire et l'amour de Dieu pour l'humanité, et après l'enseignement aussi sur la prière, nous nous sommes donc retirés pour permettre aux enfants de travailler dans une intimité profonde sur l'amour de Dieu dans leur vie. Donc à partir de ces deux enseignements que nous avons reçus, l'enjeu de cette retraite, c'est que les enfants apprennent à contempler la gloire de Dieu et apprennent à contempler l'amour de Dieu dans leur vie. Un spécial moment où les campeurs ont présenté au Seigneur leurs besoins en rapport aux leçons reçues durant les premiers jours de la rencontre. Se projeter sur la rentrée scolaire 2022-2023 qui s'annonce à grands pas a été l'un des points traités au cours de cette retraite chez les adolescents. Ils ont dans ce sens couvert dans la prière les moindres détails de l'année afin qu'elle soit un succès total. Comme le révèle la parole de Dieu dans Job 22, le verset 28, « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Par l'engagement des enfants, l'année académique sera à coup sûr une réussite. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, le verset 19. Faire des disciples de Jésus passant par la vraie repentance et le baptême concerne également les enfants. Présents à cette 7e édition de Vacances en Christ, 23 agneaux se sont fait baptiser le samedi 20 août, signe de leur engagement sincère à se détourner de tout péché. Les enfants étant nés de nouveau
était l'occasion pour le pasteur Jean-Paul Apoutry, responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, d'interpeller les parents à garder les enfants dans les voies de Dieu. Au travers également de ce baptême, nous voulons dire à nos parents que nous avons conduit nos enfants dans les eaux du baptême. Il revient maintenant aux parents derrière de s'engager véritablement à conserver totalement l'engagement que ces enfants ont pris dans les eaux du baptême. Il a dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Accompagner nos enfants à conserver cette bonne conscience-là au travers de leur vie, au travers des conseils qu'on va leur donner, au travers des réprimandes qu'on va leur faire, au travers des corrections qu'on va apporter, afin qu'ils demeurent toujours en train de marcher dans la droite ligne des voies de Dieu. Il nous revient maintenant de veiller sur eux. Quand un enfant pêche, on le prend, on lui rappelle le baptême qu'il a fait et on lui donne le conseil qu'il faut pour ne plus retomber dans le péché et continuer de marcher jusqu'à ce que la foi qu'il a confessée avec toute la joie devienne une foi ferme, une foi qui va lui donner d'être propre et commencer à marcher une vie personnelle avec Dieu. Donc nous prions que les parents nous accompagnent maintenant afin que cette grâce que nous avons eue ce matin se concrétise, s'affermisse pour la gloire de Dieu. Associant sa voix à celle du pasteur Jean-Paul Apoutry, le missionnaire de Grand-Alépé, le pasteur Adrien Adiko, s'est réjoui du baptême des enfants et a réitéré son engagement à être aux côtés de ses hôtes jusqu'à la fin. Et ce matin, je suis venu avec eux aux eaux de baptême pour dire que nous sommes avec ces enfants. Nous sommes avec eux du début jusqu'à la fin. Nous ne devons pas les abandonner. Et nous sommes avec eux. Et par la grâce de Dieu, ce service de baptême s'est déroulé dans très bonnes conditions. Il y a eu même des témoignages, des visions. C'est là pour que Dieu est avec nous. Dieu est avec ses enfants. Dieu conduit les enfants. Et je veux lui rendre toute la gloire pour sa présence de ce qu'il dirige ce camp de 2 semaines à Grand-Alépé. Les témoignages rendus par les enfants lors du baptême confirment sans doute que le Seigneur a été fortement réjoui et a agréé l'engagement de ceux-ci. Pendant que j'étais en train de me mettre dans l'eau, j'ai senti quelqu'un m'attraper parce qu'avant, j'avais une femme qui me poursuivait dans les songes. Je ne pouvais pas bien voir son visage, mais je la connaissais. J'étais dans l'eau, j'ai vu qu'elle m'attrapait, il ne faut pas me laisser le pied. En même temps, une voix est descendue du ciel. Il m'a dit, laisse mon enfant. Quand ils m'ont ressorti de l'eau, je me sentais légère. Et quand j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu que le ciel était ouvert pour moi. C'est elle qui était la cause de mon blocage. J'aimerais dire merci au Seigneur, en tout cas merci infiniment pour sa bonté dans ma vie. Parce que quand je suis venu dans ce camp, ils m'ont prêché l'évangile. J'ai vu qu'en tout cas il y a la vérité et puis il y a plein de choses qui permettent à l'homme en tout cas de se s'épanouir dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui j'ai décidé de m'engager en entrant dans les eaux du baptême. Et j'ai senti en tout cas la présence de Dieu dans ma vie et je suis libéré. Et je voudrais rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Quand me faire rentrer dans l'eau, il y avait une main blanche qui voulait me lever et une main noire qui dit laisse-la que c'est mon enfant. Et la main blanche m'a soulevé. Et quand on m'a fait sortir de l'eau, je me suis sortie légère. C'est pour ça que je vais dire merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Parce que quand ils m'ont baptisé, j'ai vu une lumière blanche qui est rentrée dans mon cœur. Et puis quand je suis sortie de l'eau, j'avais une joie qui est rentrée dans moi. Et quand je sortais, j'étais content parce que ça fait 2 fois que j'ai fait ma repentance. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me baptiser. Et j'ai vu la joie que Dieu m'a donnée. Donc c'est ce que je voulais dire. Amen. À la suite de ces baptêmes, suivra la délivrance des enfants par le ministère du brisement de liens malsains de famille et autres liens. Un accueil chaleureux de la petite Dorcas Melon, heureuse de recevoir la visite de ses parents à Grand-Alépé le samedi 20 août. Une joie réciproque qu'a extériorisé son père, le pasteur Justin Melon, en rendant grâce au Seigneur pour cette 7e édition de Vacances en Christ qui tient toutes ses promesses. Je suis très très satisfait, je rends grâce à Dieu. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que Dieu fait.
dans notre ministère. Parce que ce que je vois ce matin, ça montre que le Seigneur est vraiment à l'œuvre. Et que nos enfants sont en train d'être préparés pour être une véritable armée pour le Seigneur. Voilà, je suis venu de très grand bonheur. Je vois, ils sont mobilisés. Certains sont déjà à la marche de prière. Je suis venu quand ça vient de s'achever. Et tout cela, vraiment, c'est équiper nos enfants. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce travail. Je bénis le Seigneur pour les ministres qui prennent tant de peine pour gérer les enfants, gérer les émotions des enfants, tout et tout. Mais vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Et donc, je suis venu pour saluer, pour voir toute l'équipe, aussi pour transmettre nos encouragements au travail qu'ils sont en train de faire, ce merveilleux travail. Vraiment, personne ne peut, de sa propre bouche, de ses propres mots, dire merci pour ce travail qui est fait. Oui, je pense qu'il n'y a que le Seigneur pour les récompenser pour ce travail qui est en train de faire. Je suis très contente d'être venue ici parce qu'on apprend beaucoup de choses et on va apprendre plus de choses à la sortie d'ici. Et aussi parce que les matins, on fait la méditation et on travaille bien ici. Rassuré encore plus par le compte-rendu de sa fille, il est déterminé à s'investir pour que ses enfants participent aux prochaines éditions et encourage les autres parents à en faire de même. Et j'ai eu aussi beaucoup de témoignages, même de mes propres enfants, à partir d'ici, même étant à la maison. Et les témoignages qu'ils m'ont fait, c'est vraiment des témoignages très édifiants. On a eu à parler, même étant à la maison, ils appellent. Papa, voilà telle chose que je faisais, ce n'est pas bon, je me repens, tout ça. Ça montre que vraiment le Seigneur est à l'œuvre et que le Seigneur travaille dans ce qu'on est en train de faire ici et que Dieu est dans ce projet. Vraiment, c'est une vision que j'aimerais rendre grâce à Dieu pour cela. Et encourager même les parents, encourager les frères à y mettre énormément d'énergie pour que l'année prochaine, les années à venir, que nous ayons encore quelque chose de plus important pour nos enfants. Voilà. Au lieu d'envoyer nos enfants dans des endroits mondains où on envoie nos enfants acquérir ce qui va les aider. Non seulement pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on est en train de bâtir pour l'éternité. À l'instar du couple Melon, plusieurs autres parents ont rendu visite à leurs enfants. Avec des cœurs vivement touchés, les parents ont offert aux enfants, par l'intermédiaire du pasteur Jean-Paul Apoutry, plusieurs présents. Des pas de danse ont été exécutés par le peuple de Dieu au culte d'adoration du dimanche 21 août au collège moderne de Grand à l'Épée. Tout le monde était de la partie, les tout petits, les moyens, les adolescents, de même que les ministres aux enfants. Comme l'a proclamé David dans Psaume 118, le verset 1, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Les enfants ont de la même manière rendu gloire à Dieu en témoignant de ses grands bienfaits dans leur vie. J'ai un deuxième témoignage où moi, avec ma soeur, on a eu la même vision. Gloire à Dieu. Hier soir, tonton Emmanuel, il était en train de nous parler et il a dit que nous devons nous retirer devant Dieu. Et quand il a fini, c'est ce qu'on a fait. Et quand je pensais à tout ça, j'avais commencé à pleurer. Et quand j'ai fermé mes yeux, j'ai vu comme si nous deux, notre âme était en enfer. Et on pleurait. Et on a continué à pleurer. Notre monitrice est venue. Elle nous a demandé qu'est-ce qui se passait. Nous sommes venus, on lui a expliqué. Et hier soir, on a fait notre vraie repentance. Au cours de la repentance, quand je confessais un péché, je fermais mes yeux. J'ai vu une main blanche descendre en enfer et elle me tirait. Et le diable aussi me tirait. Et lorsqu'on a dit Amen pour finaliser ma vraie repentance, j'ai vu la main blanche m'enlever de l'enfer. Et quand on allait au ciel, j'avais des habits défaillants sur moi. Et elle a enlevé ses habits et elle a mis une robe toute blanche. Amen. J'ai gardé un recul contre maman depuis que j'avais 6 ans. Je ne l'avais jamais pardonné. Quand elle me parle, je l'insulte. Maintenant, je vais lui pardonner.
Donc il est venu, j'ai dit que j'allais faire la reportage avec notre monitrice, Tata Rebecca. La nuit quand je suis partie me coucher, c'est comme si le Seigneur me disait que tu es pardonné. Maintenant il dit d'appeler ma maman pour lui demander pardon pour tout ce que je lui ai fait. Donc je vais appeler ma maman pour lui demander pardon. Je vais dire merci au Seigneur. Amen. Pour lui manifester leur reconnaissance pour la délivrance du péché et des démons, les enfants ont adoré le Dieu qui délivre à travers leur voix. Seigneur, l'élévation, la magnificence, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nous as pourvu à tous nos besoins. Oh Seigneur, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous vois tous nos besoins. Merci Seigneur. Quand tu as dit d'être loué, oh Père éternel, au l'Église. Amen. Vaut mieux. Seigneur, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. À toi la gloire et l'élévation. Au nom de Christ. Amen. Louange. Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment, Seigneur. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer, oh Dieu. Merci infiniment, Jésus-Christ. Amen. Illustrant sa prédication par les passages bibliques de Jacques 4, le verset 13 à 14, et Psaume 139, le verset 16, le pasteur Adrien Adico, missionnaire de Grand à l'épée, a expliqué à l'assistance que les hommes sont comme des vapeurs qui paraissent pour peu de temps et qui disparaissent. De ce fait, la mort peut frapper à tout âge. S'éloigner de tout péché est cependant un impératif. Faites très attention dans vos marches avec le Seigneur. Vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Vous devez fuir le péché. Celui qui pêche est du diable. Les enfants, faisons attention à notre vie. L'orateur a par la suite conduit les enfants à utiliser le temps que le Seigneur leur a réservé pour le servir afin de le glorifier. Comme la vapeur paraît pour un peu de temps, le temps que Dieu nous accorde sur la terre, frère, nous sommes sages. Nous devons servir notre Dieu. Répondant favorablement à l'appel de Dieu, 78 enfants ont décidé solennellement de suivre le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Les enfants ayant été bénis par l'exhortation ont pris l'engagement d'abandonner le péché et de suivre Dieu afin de maximiser le peu de temps qu'il leur donne de vivre sur la terre. Avant, je mentais, mais depuis ce jour, je prends l'engagement de ne plus mentir et de faire tout pour être en parfaite cohésion avec Dieu. Amen. À la suite de cet enseignement, je prends l'engagement d'être un modèle pour mes frères et mes sœurs. Et je prends aussi l'engagement de marcher selon les voies de Dieu. Amen. Depuis le ventre de notre mère, Dieu avait fixé le temps que nous allons faire. Avant moi, j'étais désobéissante, je mentais. Je prends l'engagement aujourd'hui d'être respectueuse envers mes parents, mes aînés et de ne plus mentir, d'être un modèle dans ma vie sociale et ma vie religieuse. Amen. À partir des passages qu'ils ont donnés, je prends l'engagement de ne plus... Avant, je trichais à l'école, je prends l'engagement de ne plus tricher et de tout faire pour la gloire de Dieu. L'adoration du dimanche a été marquée par de nombreux présents qui ont été offerts à l'église de Grand à l'épée par le biais du pasteur Jean-Paul Apoutry et ses collaborateurs. Arracher un sourire à un enfant, le voir heureux et épanoui dans la maison de Dieu est l'un des souhaits le plus ardents des ministres aux enfants. Grâce à l'intelligence que le Seigneur a mise en eux, ils ont créé de merveilleux petits jeux. 1, 2, 3, 4, 5, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 bancs. 5 bancs. 5 bancs. Un banc chinois. 1, 2, 3. Chut. 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 Bien, on s'assoit. Les tout petits ont un temps très court de concentration. Juste après quelques minutes, la fatigue, la lassitude et le sommeil s'installent chez certains.
Pour les remettre dans le bain de la rencontre, les ministres initient souvent les bancs de pluie. On va se lever et faire le banc de pluie maintenant. Une goutte. 2 gouttes. 3 gouttes. 4 gouttes. 5 gouttes. La pluie. La pluie. La pluie. Tonnerre. 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 La pluie, la pluie, le beau temps. Soucieux d'avoir l'attention de tous, des chants qui se présentent comme des apparats sont entonnés pour activer la motivation chez les enfants. Si tu aimes Jésus, dis Jésus. Si tu aimes Jésus, reprends tout. Merci. Si tu aimes Jésus, reprends tout. Merci. Si tu aimes Jésus, si tu veux le partager, si tu aimes Jésus, reprends tout. Merci. Si tu aimes Jésus, si tu veux le partager, si tu aimes Jésus, reprends tout. On acclame très fort pour vous-même. Bravo aux ministres pour le ministère qu'ils rendent aux enfants, visant à les enraciner davantage dans les voies de Dieu. Situé à quelques pas des dortoirs, l'infirmerie a déposé ses valises au collège moderne de Grand à l'Épée. Le docteur Christian Ikme reçoit ses patients accompagnés de leur monitrice pour des soins médicaux. Kwame Christ, tu as quel âge? 11 ans. Et tu viens d'où? Nigeria. Oui, qu'est-ce que tu amènes ce matin? J'ai la peau sèche et j'ai mal à la gorge aussi. Je suis venue aujourd'hui pour une consultation et on m'a bien reçue, on m'a bien soignée, on m'a donné des conseils. Je suis heureuse d'être soignée. En tant que ministre, nous représentons les parents sur le site et c'est un privilège pour moi d'accompagner la petite pour une consultation. Nous sommes venus par la grâce de Dieu. Le médecin nous a reçus et tout s'est bien passé. Et je veux bénir le Seigneur pour cette grâce. Le docteur, par excellence, assiste sans cesse le comité médical. Les soins qu'ils administrent sont bénis et remettent promptement les enfants sur pied. Je rends grâce à Dieu qui me conduit à pouvoir rapidement détecter ce dont l'enfant a besoin pour pouvoir vite le prendre en charge, pour permettre qu'il se relève et reprenne des activités avec ses amis. Avec le programme du camp quelque peu chargé, le médecin a prescrit aux enfants le sport afin de ne pas succomber à la fatigue. Nous avons, avec les responsables du camp, le pasteur Apotri, initié le sport. Donc pratiquement chaque soir, les enfants sont encouragés à aller faire le sport. D'autres jouent au foot, d'autres jouent au basket, d'autres courent, d'autres font la marche. L'activité physique favorise une croissance et le développement sain de l'enfant. Donc à chaque fois que l'enfant fait le sport, il développe ses capacités motrices. Pour éviter certaines maladies et conserver la santé physique, l'hygiène est incontestable. Pour avoir les forces requises pour mieux suivre les enseignements donnés, il faut se restaurer avec de bons plats confectionnés dans l'hygiène par une équipe dédiée et qualifiée en la matière. Du petit déjeuner au dîner, passant par le déjeuner et le goûter, tout est prévu pour les précieux de Jésus. Quand la nourriture est délicieuse, les visages sont illuminés par de beaux sourires et des cantiques spontanés.
bien ici. Pour ma nourriture, je suis très très satisfait. Bien bonne. C'est d'abord en plus. C'est pas tout le monde qui va ici. Les ministres aux enfants sont aux petits soins des agneaux. Comme des mères nourricières, elles se rassurent que tous les enfants aient la nourriture et mangent à satiété. Nous avons fait plusieurs buffets pour les tout petits, pour les moyens et pour les grands. Chose d'aller vite, que nous soyons au même niveau de punition pour aller faire les ateliers. Donc les tout petits, on les sert en fonction de leur âge. Et à cause du temps, on les sert dans leur lieu d'enseignement là-bas. Nous avons une salle où on les sert. Et les ados sont ici, c'est eux qui mangent beaucoup. Donc en fonction de leur âge aussi, on les sert. Et ceux qui ne sont pas rassasiés, qui viennent réclamer, on les donne pour bisser. Et en tout cas, par la grâce de Dieu, on manquait de nourriture. Tout le monde a eu à manger jusqu'à ce jour. Et si ça ne va pas que la nourriture finisse ici, on appelle à la cuisine. Et il y a un renfort pour que tout le monde puisse avoir à manger. Par la grâce de Dieu. Tout se fait dans l'ordre et la discipline au camp. Après le repas, les monitrices font la vaisselle des tout petits. Pour les moyens et les adolescents, c'est une tâche qu'ils peuvent accomplir sans difficulté aucune. Remis d'aplomb, les programmes peuvent se poursuivre dans la joie et la gaieté. Malgré la fatigue, les enfants et leurs ministres n'ont pas omis la marche de prière dans leur programme. Instaurée depuis la 6e édition à Jacquesville, elle se poursuit à Grand-à-l'Épée. Des prières centrées sur la protection de tous les campeurs sont les fardeaux que la marche de prière dépose aux pieds du Seigneur, révèle la responsable numéro 2 du ministère aux enfants de la CMCI en Côte d'Ivoire, la sœur Anna Poutry. J'aimerais dire merci au Seigneur pour ce mouvement de prière. Il faut dire que quand nous sommes arrivés vraiment avec la fatigue de Atiekwa, c'était un peu difficile de pouvoir vraiment se lever pour prier. Mais le Seigneur lui-même, dans son amour immense, a suscité ce mouvement de prière. Nous avons prié. Nous nous levons en tant que dirigeants à partir de 3 heures du matin pour protéger le camp, protéger les enfants contre tout assaut de l'ennemi. Et cette année, au cours de la réunion, nous avons décidé de réitérer la marche de prière. La marche de prière même a été instaurée par notre grand dirigeant, qui est le pasteur Ménier Boniface. Nous voyons sur Atiekwa, chaque jour, il marche pour posséder les lieux. Et c'est comme si c'était une culture qui nous avait imparti. Et c'est pour cela que nous faisons la marche de prière. Et ce matin, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur nous a dit de prier pour protéger essentiellement le camp, parce que le diable est fâché. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous savons que le Seigneur est au centre de cette marche de prière. Aucun accident ni incident n'est à signaler jusqu'à ce jour. Le Seigneur étant effectivement sa main protectrice sur ses enfants, assurant le bon déroulement de Vacances en Christ 2022. Tout en éduquant les enfants dans les voies morales relatives à la bonne communion avec Dieu, les ministres aux enfants ont tenu à apprendre aux campeurs que l'excellence de leurs résultats académiques fait partie intégrante de leur devoir envers Dieu, et ce conformément à l'objectif de cette 7e édition qui consiste à établir les enfants dans le fait de tout faire pour la gloire de Dieu. À cet effet, une projection de film sur la vie du frère Zach a été faite le lundi 22 août par le pasteur Dieudonné Dibi, doctorant en géomatique. On peut être dans le Seigneur et puis réussir dans les études. Et surtout être meilleur dans les études. Et le modèle de frère Zach qu'on vient de voir, quand un enfant travaille dur, il est persévérant, il est poli, il est respectueux, il est structuré, il sera forcément meilleur. Et donc c'est sur ces points-là qu'on conduisait nos enfants. Donc à être des gens qui travaillent dur, qui étudient à la maison,
mais en plus de ça, qui ont le caractère de Christ, c'est-à-dire des enfants qui obéissent, qui sont soumis. Avec pour fardeau voir réussir les enfants dans la vie académique, l'exposant s'est engagé à accompagner ses auditeurs en apportant son humble contribution en vue de leur succès académique. Après la projection des films, on a fait juste un petit test où les enfants ont écrit des gens qui les influencent ou du moins des gens qu'ils aiment. Et puis après, ils ont écrit ce qu'ils veulent devenir. Ici, l'exercice, c'est quoi? C'est que moi, je vais regarder ça et ensemble, nous allons voir le centre d'intérêt des enfants. Et puis, à partir de là, essayer de les aider. Donc, mettre en pratique ce qu'on vient de dire, ou du moins les points qui ont été soulignés tout à l'heure dans la projection de film sur la vie de Frère Zach. Révolutionnés par la vie du Frère Zach, les enfants se sont résolus d'écrire de belles histoires de leur vie académique, à la gloire de Dieu. J'ai décidé d'imiter le pasteur Zacharias Tanefomoum dans leur manière d'être disciplinés, dans leur manière de se concentrer sur leurs études et en même temps de garder leur relation avec Dieu. Moi, j'ai retenu dans la vie du frère Zach qu'il aimait beaucoup Dieu et il aimait aussi beaucoup ses études. Donc, j'ai pris pour engagement de réussir dans tout ce que j'entreprends comme le frère Zach. Rappelons qu'une bonne marche dans les voies du Seigneur invite le croyant à donner le meilleur à Dieu dans tous les aspects de sa vie et dans ce sens, l'excellence académique des participants de ce programme, qui sont pour la plupart des élèves, doit être déposée comme une agréable odeur au pied du Dieu de l'excellence. Nous bénissons le Seigneur de ce que cette maxime a été clairement expliquée par le film sur la vie du frère Zach. Éduquer les enfants dans les voies de Dieu, c'est aussi les conduire à être corrects dans tous les aspects de leur vie, tant spirituelle, sociale et même intellectuelle. Pour ce faire, les enfants ont appris à écrire sans faute d'orthographe et de grammaire par une dictée. La sœur Elodie Tapé, enseignante au primaire, a lu à voix haute le texte de Genèse 3, le verset 22, selon le rythme qui permettait à ses élèves de composer aisément. L'Éternel Dieu dit, : voici, virgule. On ne regarde pas sur la feuille de son voisin. Voici, virgule. Voici, virgule. L'homme est devenu comme l'un de nous, virgule. L'homme est devenu comme l'un de nous, virgule. L'homme est devenu comme l'un de nous, virgule. 177 élèves ont été soumis à cette épreuve. Les ministres aux enfants, à jamais déterminés, se sont engagés à relever le niveau académique en baisse des enfants dû à l'arrivée d'Internet. Nous avons remarqué que de nos jours, avec l'arrivée d'Internet, tous les enfants utilisent les SMS. Et avec les abréviations dans les SMS, le niveau de langue a beaucoup baissé. Les enfants ont beaucoup de lacunes en orthographe et en grammaire. Donc, initier la dictée à Vacances en Christ, c'est une manière pour nous de relever un peu le niveau grammatical de nos enfants. Et je pense que c'est une très bonne initiative parce que tous les enfants se sont retrouvés dans cet exercice. Nous avons vérifié un peu leurs différents écrits et nous pensons que travailler avec eux au niveau de la grammaire leur a fait beaucoup de bien. Le message a été bien saisi par les enfants. La bibliothèque a reçu dans ce sens plusieurs visiteurs. C'est avec cette belle note musicale que cette mélodieuse chanson brandissait haut et fort les couleurs de la 7e édition de Vacances en Christ. Vaillamment entonnée par les enfants, elle était semblable à une prière qui était dite. En effet, comme on peut le voir à travers le livre des psaumes, chanter des cantiques divinement inspirés fait partie intégrante du ministère de la prière.
veux vivre, vivre. Oui, je veux vivre. Oui, je veux vivre. Oui, je veux vivre, je veux vivre. Oui, je veux Comme le refrain du chant l'indique, je veux vivre pour la gloire de Dieu, car il est mon Seigneur et mon roi. Les enfants ont confessé qu'ils vivront et feront tout pour la gloire de Dieu, indiquant ainsi leur disposition à obéir au thème central du programme, tout faire pour la gloire de Dieu. Des signes qui illustrent déjà le grand succès de Vacances en Christ. Quelques heures après cette belle ambiance festive, les portes de la 7e édition de Vacances en Christ ont été fermées le samedi 27 septembre au Collège moderne de Grand-à-l'Épée. Une journée quelque peu triste pour certains, d'autant plus que c'était l'heure de se séparer. La 7e édition s'est bien passée. Chaque Vacances en Christ a sa réalité. Nous retournons avec le cœur un peu triste de pouvoir laisser nos petits camarades. En tout cas, nous avons eu beaucoup d'acquis, surtout au niveau des thèmes que nous avons eu à étudier, à voir. Vraiment, nous partons enrichis. Voilà. Et nous nous sommes fait des amis avec les moyens, les tout petits, et aussi de nouveaux ministres. Vraiment, je suis contente. Je m'en vais, mais bon, avec un petit pincement au cœur. À l'année prochaine. À l'épée, nous avons beaucoup marqué à travers les enseignements, à travers ce que les enfants eux-mêmes ont ressenti. Vraiment, je pense que c'est bien. On se quitte comme ça aujourd'hui. Il y a des pincements au cœur. Les enfants vraiment vont nous manquer. Mais tout ce qu'ils ont reçu leur fera du bien. Moi, je veux dire merci au Seigneur. Ce camp était spécial puisque cette année, il y a eu de grandes innovations. Je veux dire merci au Seigneur. Merci aussi pour l'ambiance entre les ministres et les enfants. Merci pour tout ce qui s'est passé. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur qui a été avec nous, malgré les difficultés avec l'électricité. Mais nous avons aussi loué l'Éternel. Nous avons célébré l'Éternel et il a été glorifié. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Au-delà de la douleur qu'a suscité la séparation, des projections claires ont été faites par les ministres aux enfants dans le but d'aider les enfants à garder la bonne semence du Seigneur qu'ils ont reçue durant ces 14 jours passés à Grand-à-l'Épée. Vacances en Christ, Grand-à-l'Épée, c'est comment? C'est super! Vacances en Christ, Grand-à-l'Épée, c'est comment? C'est super! Une tape, une tape, une tape, une tape, 5 tapes, 13 tapes, 13 tapes. L'édition 2022 de Vacances en Christ a été un succès total grâce à l'infinie bonté du Seigneur. Vivement l'édition 2023.